Amis internautes, nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle émission à la recherche de la vérité. Nous avons décidé de donner ces noms-là parce que nous tous, nous sommes toujours dans une recherche perpétuelle de la vérité sur la parole de Dieu. Il y a pas mal d'églises, beaucoup de religions et chacun d'eux prétend avoir la vérité. Raison pour laquelle nous avons voulu créer cette émission-là, dans laquelle nous aurons l'occasion d'accueillir différents serviteurs de Dieu. Ils viendront défendre leur divinité dans cette émission. Et pour ce nouveau numéro, nous avons vraiment l'occasion et nous avons été honorés par le serviteur de Dieu qui est à ma droite, je vais tout de suite aller l'accueillir. Il va nous parler la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion de discuter avec lui. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il a de si spécial à travers la parole de Dieu, que je m'en vais directement accueillir. Bonjour, patriarche Emmanuel Ngoyi. Oui, bonjour mon frère Godefroy. Mais ça me fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. D'ailleurs, je suis très honoré car c'est un nouveau concept en fait de l'émission. En fait. Nous avons voulu créer cette émission à la recherche de la vérité. Comme vous le savez très bien qu'il y a pas mal de pasteurs, vos collègues, et tout le monde prétend avoir la vérité en fait. Alors, raison pour laquelle, comme la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, le peuple de Dieu a vraiment besoin d'être affranchi. Il sera toujours affranchi par la vérité. Raison pour laquelle, alors pour élucider tout ce qui est confusion dans les têtes des enfants de Dieu, nous avons voulu créer cette émission à la recherche de la vérité pour que les enfants de Dieu ne soient plus dans l'obscurité, qu'ils soient éclairés. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir. Dites-moi un peu comment vous allez, la santé? Oui, je me porte bien. Vous vous portez bien, ça se voit? Oui, ça se voit, mais important. ça fait très longtemps. Où est-ce que vous étiez passé? Vous n'êtes plus... on ne vous voit plus beaucoup dans des médias. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais d'abord faire ce qui était nécessaire. Ça fait longtemps, j'ai semé. Il fallait que je puisse voir si ce que j'ai semé avait fait du travail. Oh, non, c'est vous qui avez semé. Est-ce que c'est à vous de s'aimer ou ce sont les fidèles qui s'aiment? Parce que nous, dans les églises, nous fréquentons les églises, hein, nous savons que non, les pasteurs nous réclament ou nous demandent de s'aimer. Non, c'est vous qui s'aimez, alors chez vous c'est spécial. Effectivement, chez nous c'est toujours spécial. C'est-à-dire, ce n'est pas les fidèles qui doivent s'aimer. Ceux qui se font avec nos collègues soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, c'est le serviteur de Dieu qui doit s'aimer. Ah bon, pas les fidèles en fait. Le fidèle n'a rien pour s'aimer. Il n'a rien pour s'aimer. Qu'est-ce qu'il doit s'aimer? Ils ont de l'argent. Ah bon, c'est-à-dire quand on parle de l'argent, quand les gens demandent que le fidèle puisse leur donner de l'argent, je l'ai toujours dit que c'est du vol. C'est du vol, mais comme les gens sont ensorcelés, ils ne comprennent pas, ils continuent à faire leurs bêtises. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais d'abord prendre du temps, voir ce que j'ai semé. Et réellement, je vis que je fais un travail, puisque c'était l'œuvre de Dieu. Puisque vous pouvez voir, quand vous allez dans des chaînes de télévision, vous vous rendrez compte les gens qui parlaient du jeûne de coca, de la nourriture, maintenant tous ont changé. Ils te diront non, le vrai jeûne, il y a le vrai jeûne. Et tout le monde maintenant, chaque prédicateur te parlera maintenant de la parole spirituelle. Ah, c'est-à-dire que je fais un travail, c'est-à-dire ils ont compris. Ah, donc vous, attendez, vous voulez dire que non, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, c'est grâce à vous, que non, ils ont, je sais pas, ils vous ont... C'est grâce à la parole de Dieu, puisque je suis un envoyé de Dieu, je parle de la part de Dieu. Même les gens qui se voilaient, aujourd'hui ils ne peuvent pas se voiler. Les gens qui étaient en train d'hurler, d'aboyer, aujourd'hui ils ne le font pas. Alors, ça veut dire que je sais, mais ils ont compris le message de la parole de Dieu. Et tout le monde, personne ne peut parler de la part de Dieu sans pour autant faire référence à l'enseignement de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, il fallait d'abord voir, est-ce que ce que j'ai semé commence à faire du travail? Je bénis l'Éternel et je remercie. Ah, donc je remercie aussi les serviteurs de Dieu qui ont eu du courage de suivre la parole de Dieu. Puisque tu ne peux pas aller ailleurs ou à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est ce qui justifie un peu votre absence. Non, vous avez un peu laissé le temps maintenant aux autres. C'est-à-dire que... De pouvoir comprendre le message. S'ils ont bien assimilé, c'est que vous les Oui, ils ont assimilé, c'est la raison pour laquelle tu peux voir tout le monde maintenant. Quand ils parlent des jeunes,
Oui. Ils ont changé, le langage a changé. Est-ce que vous avez un exemple? Parce que moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui dans les églises, hein, je vois toujours les gens gênent toujours. Les gens, si je vois par exemple au ministère des combats, dans toutes les églises ici, et tous, ils gênent encore. Hein. Ça veut dire que votre message n'est pas encore passé. Parce qu'il faut encore les gêner. Comme ça, ils se privent de la nourriture, ils ne boivent pas. Non. Est-ce que vous avez certaines chansons? Est-ce que vous avez un exemple concret? J'ai des exemples. Oui. Mais je ne vais plus faire la publicité de personnes. Ah. Mais suivez seulement les émissions. Avant mon arrivée, tous ces gens-là qui parlaient du jeûne, de s'abstenir de la nourriture, aujourd'hui, ils ont changé le langage. Les gens qui se voilaient, ils passaient avec son groupe, les filles et les petites filles, les femmes qui étaient voilées, aujourd'hui, ils ont enlevé. Et la plupart aujourd'hui des serviteurs de Dieu, même dans leurs églises, ils commencent maintenant à insister, à parler sur la parole spirituelle, que nous devons effectivement comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. Ça veut dire, c'est un travail déjà. Eh bien voilà, ça tombe bien parce que c'est voilà le but de cette émission, c'est à la recherche de la vérité. Comme vous dites que non, voilà, ce que vous avez dit commence à produire des fruits, eh bien nous sommes contents. C'est ce que les enfants de Dieu recherchent. D'ailleurs, c'est ça notre objectif aussi. Voilà, comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, l'émission est lancée. Nous sommes avec le serviteur de Dieu. Et voilà, il dit que non, voilà, lui, il a toujours la vérité. Bon, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous préparez en fait pour cette première, en fait, pour ces premiers numéros de cette émission, vous nous avez préparé quoi? Oui, aujourd'hui, je préférais parler d'un grand sujet. C'est vraiment un très très grand sujet qu'on doit entrer en détail pour pouvoir peut-être faire éclairer le peuple de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je préférais peut-être, si vous pouvez m'aider, lire ces versets dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Ce verset va nous aider à pouvoir entrer et on va maintenant et on donnera le sujet du jour. Éphésiens chapitre 1, vous avez dit? Oui, versets 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 17, c'est 16 à 17. Oui, c'est 17, oui. Ok. C'est jusqu'à 17. D'accord. C'est-à-dire, le grand problème, c'est quoi? Si vous voulez suivre les sujets qu'on doit débattre, il ne faudrait pas d'abord faire la confusion entre Dieu et Jésus. Si vous aviez la confusion entre Dieu et Jésus, vous aurez aussi des problèmes sur ce sujet qu'on doit débattre. Puisque les gens sont en train de faire des confusions. Ils sont en train de dire que Dieu, c'est lui Jésus, Jésus, c'est lui-même Dieu. Bon, c'est-à-dire, avec cette confusion, avec le sujet du jour, je crois que vous aurez des problèmes très, très, très sérieux. Bon, attendez, sans pour autant vous interrompre, en fait. Donc, c'est-à-dire quoi? Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas Jésus, alors que mais tout le monde sait quand même que non, voilà. C'est Jésus, Dieu. Tout le monde dit que non, Jésus est Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ces... Je ne sais pas si vous aviez très très bien suivi la lecture que vous venez de faire. Je ne sais pas si tu peux un peu reprendre. À partir du verset 16, oui. Tu peux reprendre. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, ça je comprends, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ah, c'est-à-dire, il faudrait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne cet esprit-là de sagesse et d'intelligence afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Si vous aviez cette confusion entre Dieu et Jésus, cela prouve que Dieu ne vous avait pas donné cette grande grâce, cet esprit-là de sagesse et d'intelligence afin que vous puissiez faire la part des choses. Ça, c'est ma prière, afin que les gens puissent comprendre notre sujet du jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Ah, ça c'est
C'est un très bon sujet, en tout cas, Oui. à mon égard. Parce que... Et pourquoi seulement ces titres? Pourquoi la foi? Pourquoi la Vous avez foi? constaté que les gens n'ont pas de foi ou vous-même, vous n'avez pas de foi? Pourquoi la foi? Oui. Puisque ce que vous aviez, ce n'est pas la foi. Ce que nous avons... Ce que vous aviez, ce que les églises prêchent, ce que les églises enseignent, ce n'est pas la foi. Ah, et pourtant, ils utilisent la Bible. La Bible, nous vivrons par la foi. Nous, en tout cas, nous qui sommes des chrétiens, nous vivons par la foi. Donc nous avons quand même la foi. Vous n'allez pas dire que non, tout ce monde-là n'a pas de foi. Tu te rendras compte que vous n'aviez pas la foi. Oui. Ce que vous aviez, ce sont des illusions. Ce que vous aviez, c'est votre confiance personnelle. Ce que vous aviez, c'est seulement une confusion. Vous n'aviez pas la foi. C'est la raison pour laquelle je préférais qu'on doit maintenant parler au juste de la foi. Au juste Voilà. la foi. Je préfère vous laisser prendre votre temps, essayer Oui. un peu de nous expliquer, d'exposer. Prenez votre temps. Oui, aujourd'hui nous parlerons de la foi. D'accord. Si nous voulons parler de la foi, on dirait, c'est par exemple, on voudrait parler de la lumière. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant parler du ténèbre. On ne peut pas parler de la vérité sans pour autant parler du mensonge. C'est-à-dire, si nous voulons parler de la foi, immédiatement aussi, on parlera aussi de la croyance. C'est à partir de cela que le peuple de Dieu se rendront compte qu'effectivement, ce qu'ils ont, ce que les églises les imposent, ce n'est pas une foi, ça n'a pas de rapport avec la foi. Juste pour vous répondre un tout petit peu, excusez-moi, patriarche, je vous dis qu'on ne peut pas parler de la vérité sans pour autant parler du mensonge. Donc ça veut dire quoi? Les gens qui disent que... Donc, pour avoir la vérité, vous devez aussi connaître le mensonge. C'est-à-dire, celui qui détient la vérité, c'est la même personne qui détient le mensonge. C'est le mensonge qui justifie la vérité et c'est la vérité qui justifie le mensonge. C'est ça. Ça, tu ne peux pas prétendre parler de la vérité si toi tu ne connais pas les mensonges. C'est cela. C'est-à-dire, même c'est comme aujourd'hui. Oui. Je ne peux pas parler de la foi sans pour autant parler de la croyance. C'est-à-dire, on verra la croyance c'est quoi. On verra aussi la foi c'est quoi. Mais vous, personnellement, vous avez la vérité. Vous connaissez la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je détiens aussi le mensonge. Je ne peux donc pas. vous avez aussi le mensonge. Effectivement, Ah, ok. effectivement, Là, ça j'ai va, le c'est mensonge et j'ai la vérité. Et quand j'expose, Oui. c'est la raison pour laquelle je fais voir clairement au peuple de Dieu. Regarde les enseignements des hommes qui sont diaboliques et regarde aussi la vérité de Dieu qui donne la vie. C'est comme ça. Bon, mais maintenant, moi, curieusement, les pasteurs, hein, excusez-moi, je vais vous laisser continuer dans votre sujet. Oui. Mais les pasteurs, ils disent toujours qu'ils ont la vérité. Et tous, ils disent que non, moi je suis dans la vérité. Mais personne ne fait allusion au mensonge. Donc pour eux, ils ont seulement la vérité. Mais curieusement, vous faites la même exception. Vous reconnaissez que non, vous avez la vérité et vous connaissez aussi les mensonges. Donc, Non, le pasteur consacré par des sorciers ne peuvent pas avoir la vérité. Les serviteurs de Dieu de deuxième main ne peuvent pas avoir la vérité. vous avez reconnu le patriarche. C'est-à-dire, pour reconnaître la vérité, Oui. vous devez aussi connaître le mensonge, puisque c'est le mensonge qui justifie la vérité. Bon, pour rentrer dans notre sujet, je disais que la foi n'est pas innée. Elle n'est pas innée. La foi n'est pas innée. Donc on est né pas avec la foi. Non, puisque quelqu'un te dira, oh, j'ai ma foi. Non, la foi n'est pas innée. Ce qui est inné, c'est le mensonge, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Puisque la foi, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle on doit entrer petit à petit en détail pour pouvoir aider le peuple de Dieu à pouvoir découvrir au juste la foi, c'est quoi. Ce qu'on impose dans des églises aux fidèles, on dit, ayez confiance. C'est-à-dire, tu ne peux pas douter. Tu dois rapprocher ce que tu es en train de chercher. Je donne un exemple. Une personne qui n'a pas d'enfant, une femme qui cherche à être mariée, quelqu'un qui cherche une maison, on lui dit, non, tu dois avoir la foi. Quand nous prions, tu dois approcher ce que tu cherches là. Tu dois avoir confiance. C'est-à-dire, tu dois voir si réellement tu as déjà reçu la chose.
Et quand quelqu'un est en train de prier, il croit que ce qu'il est en train de faire, c'est la foi. Ça, ce n'est pas de la foi. Ça, c'est l'idolâtrie. L'homme est en train de faire ses illusions qui n'ont pas à faire avec la foi. C'est-à-dire, la foi, ce n'est pas une illusion, non. Et d'ailleurs, quand on te dit non, quand tu cherches un mari, maintenant tu dois être certain que tu as ce mari-là et tu dois vivre, on dirait que tu as ce mari-là. Et celui qui cherche un enfant lui dit même, maintenant tu dois même allaiter l'enfant. Il faudrait être fou ou malade. Et les gens le font. Ils enlèvent même leur blouse et il fait semblant, on dirait quelqu'un qui est en train d'allaiter un enfant. Ça c'est vraiment l'idiotie. C'est-à-dire qu'on est en train de faire souffrir le peuple de Dieu inutilement. Et puis ils sont très courageux. Ils te diront, oui, le temps d'exécution ne compte pas. Puisque pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Tu dois seulement avoir cette foi-là. Là, le peuple de Dieu se rendront compte que ce n'est pas la foi. Ça n'a pas même de rapport avec la foi. D'ailleurs, si effectivement, ces enseignements-là, ce qu'ils font, c'était la foi. Peut-être, cette foi appartient seulement aux fidèles. Puisque le serviteur de Dieu, quand il a besoin d'argent, il ne peut pas imaginer dans sa tête, il ne peut pas approcher cet argent-là dans son imagination, non? Non. Il cherche des versets précis. Et il est en train de donner ces versets pour qu'on puisse lui donner lui l'argent. Mais quand il s'agit maintenant des fidèles dans leurs problèmes, on te dit non. Tu dois approcher, ayez la foi. Il ne faudrait pas douter que vous ayez déjà obtenu cette chose-là. Non. Mais en tout cas, ça pour autant vous appuyez. Bon, moi, ici, nous cherchons la vérité parce que c'est que nous constatons, nous avons toujours constaté ça dans nos églises. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de quelque chose, d'ailleurs, vous m'avez étonné tout à l'heure quand nous avons commencé, quand vous avez dit que non, vous avez sémé. Nous, on a toujours sémé dans nos églises. Et lorsque nous sémons, effectivement, avec espérance de recevoir plus, nous sémons de l'argent, par exemple, pour pouvoir avoir beaucoup plus après. Mais lorsque ça ne vient pas, on nous demande toujours d'avoir la foi. Mais effectivement, mais nous avons déjà donné. C'est ce que je disais, qu'on est en train de vous imposer des choses inutiles, puisque lui-même, c'est lui qui te prêche, lui n'a pas la foi. Puisque quand il a besoin de l'argent, oui, il va chercher des versets clés dans la Bible qui va te pousser toi à pouvoir donner. Mais quand il s'agit maintenant de ton problème à toi, il te dit non, tu dois avoir la foi. Il ne faudrait pas douter. Même quand nous prions, il faudrait maintenant, tu vois cette chose-là, tu dois approcher ce que tu es en train de chercher et tu l'auras. Non. Pourquoi obliger le peuple de Dieu à pouvoir faire l'idolâtrie? Ça, c'est purement de l'idolâtrie. Ce sont des illusions qui n'ont pas à faire avec la foi. On va lire un verset. On va lire un verset dans Hébreux. Hébreux. Oui, chapitre 11, verset 1. Nous lisons Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Maintenant, écoute ce que les... Donc, ferme assurance. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Oui, dans ces versets, oui, les illusionnistes voient les choses qu'on espère. Pour eux, les choses qu'on espère, c'est quoi? La maison, de mari, les enfants, de voitures. Mais vraiment, il faudrait vraiment perdre la tête pour espérer ces choses-là à Dieu. C'est-à-dire, les gens ont perdu même l'essence d'homme. Tu peux me reprendre? Je reprends. Oui. Hébreux chapitre 11. Oui. Le premier verset nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ah, ça dit, ce que vous espérez à Dieu, c'est avoir une voiture, du travail, un mari. Dis. Mais ça, on voit déjà. Attends d'abord, tu ne sais même pas préparer ou entretenir une maison, mais tu cherches un mari. Dis, est-ce que c'est Dieu qui détient le mari pour pouvoir te donner un mari?
C'est lui, le détenteur de toutes choses. Hein. Non, C'est lui qui donne tout. Hein. C'est non, puissant. puisque si nous lisons, oui. le problème c'est quoi? C'est-à-dire les gens, ce n'est pas pour rien. Il fallait qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce que nous devons espérer? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que le mari on ne le voit pas, les voitures on ne le voit pas, les maisons on ne le voit pas. Bon. Pour que toi tu puisses espérer ces choses-là à Dieu. Oui, c'est vrai. Là, ça devient un peu compliqué parce que comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? Lisons d'abord, c'est là où on se rendra compte que oui. les églises sont en train d'imposer aux fidèles des choses, des bêtises, tout simplement. Tu peux un peu lire dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 1. 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. On dit que Dieu a tout créé, ainsi furent achevés. C'est quand tu demandes aujourd'hui que Dieu puisse te donner un mari ou des enfants, il faudrait que tu sois malade. Mais termine le verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. D'ailleurs, oui. Si vous suivez même dans la création, nulle part que Dieu a créé des voitures. Mais quand toi, tu as la foi d'avoir une voiture chez Dieu, il faudrait comprendre que tu as perdu ta tête. Mais patriarche, si nous entrons dans ce terrain-là, que non, voilà, Dieu n'a pas créé des voitures, ben, là maintenant nous allons remettre en question son pouvoir créateur, parce que nous savons qu'il a beaucoup de choses qu'il n'a pas créées. Beaucoup de choses. Mais pas seulement, il n'y a pas que de voitures que Dieu n'a pas créées. Non, attends, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent même des enfants, qui cherchent un mari, qui cherchent une femme. On demande à cette personne d'avoir la foi pour avoir un mari. Est-ce que Dieu crée encore des maris? Mais Dieu avait déjà donné l'ordre. Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais si tu as besoin d'un mari, va les chercher dans des quartiers, encore de l'autre. Ce n'est pas à Dieu qui va te donner des maris. Il faudrait peut-être être malade. Dis, attends, est-ce que Dieu a encore des maris? Parce qu'il a créé l'homme. Il a créé la femme. Il a même donné l'ordre. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Si effectivement, peut-être ici à Bruxelles ou en Belgique, il n'y a pas de mari, mais va en Chine. Ils sont nombreux là-bas. Vous les trouverez là-bas. Hein? C'est-à-dire, le fait de dire que vous priez à Dieu, vous espérez que Dieu puisse vous donner un mari. Vous êtes toqué. Vous êtes malade. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une illusion. Patriarche entre nous. Donc vous êtes quand même marié, non? Mais vous êtes marié. Je suis marié à l'ange des Lumières. Oh. Oui, je suis marié à l'ange des Lumières. D'accord. Magasin. D'accord. Il y a Bibi. Oui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas prié pour ça? Est-ce que vous n'avez pas prié pour avoir votre femme? Regarde d'abord. La Bible, regarde d'abord ma tête. C'est lui qui. Regarde d'abord ma tête. Trouve une femme et trouve le bonheur. Si même la Bible en parle, ça veut dire que non, quand même, c'est la parole de Dieu. Non. Il faut trouver. C'est lui qui trouve le bonheur. Mais attends, si les hommes devraient trouver le bonheur, ils ne pouvaient pas avoir leurs habits dans des sachets poubelles. Hein? Et on les donne 500 mètres pour ne pas avoir cette femme-là. Bon, ça c'est des cas exceptionnels. Ce n'est pas des cas exceptionnels. Le problème est celui-ci. Vous n'avez pas prié pour avoir votre femme? Dieu m'a donné les yeux pour voir. Alors, je regarde la personne qui me plaît. Est-ce que je vais encore prier Dieu pour voir? Est-ce que je n'ai pas des yeux pour voir? Et ceux-là qui, par exemple, ils dorment, ils disent que non, voilà, ils ont reçu des rêves ou des songes, je ne sais pas, ou des visions, que Dieu leur montre la femme de leur vie. Non, ça ce n'est pas Dieu, c'est un démon qui les a donnés. Ah, c'est les démons qui leur montrent. Dieu ne peut pas te montrer une femme, non. C'est-à-dire Dieu nous a donné des aptitudes. Nous avons nos goûts et nos sentiments pour pouvoir chercher la personne que toi tu peux aimer.
Ce n'est pas à Dieu de voir de choisir une femme. Ça dit que Dieu n'a plus à faire. Peuple de Dieu, vous êtes en train de nous suivre. J'espère que le débat, franchement, vous êtes bien dedans. Vous êtes en train de suivre l'homme de Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire. Bon, je ne sais pas, hein, chez vous, comment est-ce que vous avez trouvé vos femmes, comment vous avez trouvé vos maris. Mais lui, au moins, il dit que non, il a juste les yeux. Il a regardé avec ses yeux. Donc, peut-être, non, vous n'êtes pas d'accord que avec ceux-là qui prient pour pouvoir avoir la femme, pour pouvoir avoir un homme en fait dans sa vie. C'est-à-dire quand vous priez, on vous dit de pouvoir imaginer, de pouvoir illustrer la personne que tu cherches et tu l'as déjà eu dans ce qu'eux appellent la foi. C'est ce que j'ai dit, ça c'est purement l'exercice des démons, l'exercice de la magie, qui n'ont pas à faire avec la foi, c'est-à-dire pour trouver du travail, pour trouver un mari, une femme. Vous voyez où se trouvent les maris, les hommes, dans des métros, par-ci, par-là. Tu peux arrêter quelqu'un, bonjour monsieur, comment ça va, est-ce que je peux avoir ton numéro? Et tout ça, c'est pas moi à pouvoir vous apprendre ça. Et tu ne peux pas aller déranger Dieu pour des bêtises pareilles, non. Mais pour des vrais, en tout cas, mais parce que la Bible aussi, elle dit que non, voilà, effectivement, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais on n'a pas dit que non, l'homme priera Dieu pour qu'il puisse avoir sa femme. Alors ça, c'est juste une parenthèse. Ce sont les exercices que les églises sont en train de faire aujourd'hui. Et le croyant croit qu'ils ont la foi. Ça, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui. Toi, tu n'as rien dans ton compte. Mais on te dit d'avoir la foi. Imaginez. Il ne faudrait pas douter. Ayez confiance. Et tu auras des millions dans ton compte. Mais il faudrait être fou. Aussi longtemps dans les comptes, il n'y a rien. Même si tu imaginais, tu fais les illustrations, tu n'auras absolument rien. Alors, ça c'est vraiment de la magie ou de la sorcellerie. Et c'est ce que les églises sont en train de faire jour et nuit, en imposant aux fidèles que dans leur prière, ils doivent faire ces exercices-là de l'idolâtrie pour pouvoir avoir quelque chose qu'ils cherchent. Non. C'est ce que je disais, que quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ce sont les choses qu'on espère à Dieu. Pourquoi? Ce que vous faites là, vous appelez foi, ce n'est pas la foi. On peut un peu lire dans Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques 2, 19. Le verset 19 nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. C'est-à-dire, nous devons d'abord faire une différence. C'est que vous croyez, les démons et plus que même les humains. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il faudrait faire la part des choses entre la foi et la croyance. La croyance est de nature purement intellectuelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle ni même les saluts. C'est-à-dire, la croyance, c'est cette adhésion-là aux faits historiques. Et quand vous adhérez aux faits historiques de la Bible, ça ne peut même pas te donner ni la foi, ni le salut. Ça, c'est la croyance. Et c'est ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Et puis, même quand les gens donnent des exemples, vous donnez toujours de mauvais exemples aux croyants. Oh, vous devez avoir la foi comme Abraham et Sarah. Qui t'a dit qu'Abraham avait la foi et Sarah? C'est vraiment d'abord un très mauvais exemple. Il faudrait peut-être être ensorcelé pour pouvoir donner cet exemple-là. Est-ce qu'Abraham et Sarah avaient la foi? Mais on dit toujours que non, c'est Abraham le père, donc le père de la multitude. Il a cru à la multitude, il a cru Sarah, il a cru pour avoir l'enfant, mais finalement, c'est arrivé, non? Ils ont fini par en avoir. Mon frère, je vais t'aider. C'est la raison pour laquelle je dis que j'ai pitié de vous, que les soi-disant serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu.
Ce sont les envoyés du diable. D'ailleurs, c'est vous qui le dites. Hein? Je vais te donner des preuves et des précisions. Même les exemples qu'on vous donne, ce sont vraiment des très 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 mauvais exemples. Oh, Abraham et Sarah avaient la foi, puisque Dieu les avait promis un enfant. Non, non. Abraham n'a jamais eu la foi et Sarah n'a jamais eu la foi. Cette fois-là, c'est ce que vous vous dites. Je vais te prouver. Ah, ça, c'est ce que nous entendons. Oui. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Oh, Abraham avait la foi. Oh, et puis Sarah aussi avait la foi quand Dieu les avait promis un enfant, non? Bon, nous lisons Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait... Tu peux même t'arrêter là. Oui. D'ailleurs, la personne que vous prétendez avoir la foi, elle commence d'abord par accuser Dieu. Écoute ce que Sarah dit. Et Sarah dit à Abraham. Mais j'ai pas fini, je peux le lire, peut-être que... Moi j'ai ma Bible, hein. Oui. Je lis quand même pour nos téléspectateurs. Mais tu as déjà lu ce qui était nécessaire. Tu peux reprendre le verset 1. Le verset 1. Oui. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. C'est-à-dire, elle commence par l'accusation. Sarai directement accuse Dieu, que Dieu l'a rendu stérile. Est-ce que c'est cette personne qui a la foi? Continue. Donc ça c'est au niveau, c'est au chapitre, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle commence par l'accusation, accuser Dieu, oui. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Tu t'arrêtes là. Si Abraham avait la foi, mais Abraham ne pouvait pas prendre la servante de Sarah pour avoir un enfant. Elles ont compris. Bon. Que non. Non, moi j'ai dit peut-être que les objectifs se diffèrent. Oui. C'est vous qui dites ça. Peut-être qu'Abraham est parti avec la servante pour notre objectif, ce n'est pas pour avoir d'enfants. Il avait foi qu'il aurait des enfants. Non, mais ça n'est pas parti. je vais te prouver. Oui. Malgré tout ce que tu peux chercher dans ta Bible, tu ne diras pas le contraire. Si effectivement, Abraham et Sarai avaient la foi, mais ils ne pouvaient pas encore avoir un autre enfant. Écoute d'abord, je ne sais pas si tu as compris. La femme a compris. La femme a très bien compris que effectivement, moi je n'aurai pas d'enfant. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a eu la foi dans la parole de sa femme. Quand la femme lui avait dit non, prends la servante, monsieur. Nous risquons de mourir sans enfant. Donc, et c'est là où il était parti. Il n'a pas cru à la parole de Dieu, non? Il n'a pas cru à la parole de Dieu. Mais elle est prête d'abord. Oui. Tu peux reprendre. Tu verras là où il a eu la foi. Il a eu la foi, c'est dans la parole de sa femme. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Oui. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Abraham écouta la voix de Sarai, sa femme, oui. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse. Tu peux t'arrêter là. Oui. C'est pour vous dire que d'abord, les exemples qu'on vous donne dans vos églises, ce sont vraiment des mauvais exemples. Que Abraham avait la foi, Abraham n'avait pas la foi, et Sarah n'avait pas la foi. Et c'est la raison pour laquelle Sarah a compris que non, nous risquons de mourir sans enfant. Messieurs, elle,
regarde ma servante, vas-y là-bas, allez, on peut avoir un enfant. Je vais maintenant te prouver, je vais te donner un verset qui va te prouver qu'effectivement, Abraham n'avait pas la foi. Oui, oui, juste quelque chose, patriarche. Ce que je voudrais qu'on fasse en fait, parce que j'ai l'impression que votre sujet, depuis qu'on a commencé à parler, vous n'êtes pas encore entré dans votre vif du sujet. Pas encore. Alors dans ces cas, je vous proposerai en fait que cette émission, nous allons la faire en 2 volets. D'accord. C'est-à-dire, nous allons faire la première partie. Oui. À un moment donné, nous allons couper et nous référons la deuxième partie de cette émission. Pour que le peuple de Dieu soit édifié et qui... Voilà, parce que nous sommes toujours, comme d'habitude, à la recherche de la vérité. D'accord. Voilà, je vous laisse continuer. Tu peux un peu lire. Oui. Genèse chapitre 17. 17, oui. Verset 15 à 17. Verset 15 nous dit ceci. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je continue? Oui. À 17, oui. Je dis 15 à 17. Oui. Oui. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Écoute maintenant la réaction d'Abraham. Et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il a rigolé. Il dit que ça, ce n'est pas possible. Non, Dieu voudrait. Il s'est moqué de Dieu. Et alors, c'est ce que je vous dis. Oui. Abraham n'a jamais eu la foi. Même Sarah n'a pas la foi. Reprends d'abord au début. Reprends au début. Ce sont des exemples que vous donnez dans des églises. Oh, même si tu as 50 ans, 40 ans, tu auras un enfant comme Sarah. Qui t'a dit que Sarah devait attendre ça? Elle a conscience, on en est ça. Non, reprenons. Bon, verset 15. Dieu dit à Abraham, oui. Tu ne donneras plus. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. 17 nous dit ceci. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans. Oui, c'est 90 ans. 90 ans. Excuse-moi, 90 ans. Enfanterait-elle? Oui. 17. Abraham... Oui, c'était ça jusqu'à 17. Jusqu'à 17. 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Oui. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Oui, c'est-à-dire, si Abraham avait la foi, il ne pouvait pas avoir un autre enfant en dehors de son foyer. Elle ne pouvait pas aller à Agar. C'est ce qui prouve Abraham et Sarah n'avaient pas la foi. D'ailleurs, quand Dieu leur parlait, ils devraient même rigoler. Voir que ça se joue avec nous. Et c'est la raison pour laquelle ils ont cherché le moyen le plus facile. C'était quoi? Il fallait maintenant aller à Agar et avoir un autre fils. Maintenant, quand Dieu a vu directement que non, ils ont trouvé une solution eux-mêmes. C'est par après maintenant qu'ils ont eu Isaac. Si effectivement ils avaient la foi, ils ne pouvaient pas avoir un autre enfant. Alors, c'est-à-dire les exemples que les églises sont en train de vous enseigner, de vous donner. D'abord, ce sont de mauvais exemples. Bon, est-ce que, patriarche, puisque nous cherchons toujours la vérité, ça c'est juste quand même une parenthèse. Est-ce que les gens du temps ancien, comme les Abraham là, est-ce qu'ils étaient différents de nous aujourd'hui? Ou comment? Du peuple ou du peuple contemporain, du peuple de nos jours? Ces gens n'étaient pas différents de nous, non. Bon. Mais le problème c'est quoi? Oui, en fait, pourquoi? Peut-être cela justifierait aussi le fait qu'ils avaient plus peut-être la foi. Non. Parce que comment aujourd'hui, comment expliquer qu'une femme de 99 ans puisse concevoir? Ah, là peut-être tu me donneras toujours raison. C'est pour te dire que les exemples qu'on donne, ce sont de mauvais exemples. Puisque aujourd'hui, une personne de 100 ans ne peut pas mettre au monde. Une femme de 90 ans ne peut pas mettre au monde. Déjà, pourquoi? Déjà, excuse-moi, au niveau de la science, on déconseille même une femme au-delà de 35 ans de mettre au monde parce que déjà l'enfant risque de... Alors,
maintenant, le problème c'est quoi? L'erreur c'est quoi? Ça peut-être vous pouvez lire. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 15, verset 16, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, puisque le problème c'est quoi? Ils sont en train, c'est ça que j'ai dit, ça c'est la croyance. Ils sont en train de prendre les faits historiques. Or, la Bible, ce ne sont pas des faits historiques, non. La parole de Dieu, c'est autre chose, qui est très différent avec des faits historiques. On comprendra ça. Tu peux d'abord Vous avez dit 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Verset 16 nous dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'abord on dit, ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne. Personne, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, on vous donne de mauvais exemples. Abraham, ce n'est pas un homme. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tu vas te rendre compte, les gens qui ont 5, 10, 20 femmes, ils vont te donner toujours l'exemple d'Abraham. Or, la Bible te dit clairement, non, ces choses sont allégoriques. Alors, c'est-à-dire, on vous donne d'abord de mauvais exemples, qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas des faits historiques. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. La parole de Dieu, c'est une vie. Mais quand on vous donne de mauvais exemples là, c'est là où les gens sont en train de se donner corps et âme, croyant que la chose qu'elle est en train d'espérer, elle trouvera ça. Tu ne trouveras jamais ça. Dieu ne peut jamais te donner des enfants, de voitures, de maisons, de l'argent, non. Par conséquent, eux-mêmes, les serviteurs de Dieu, quand ils ont besoin d'argent, ils ne peuvent pas demander à Dieu. Et ils savent là où se trouve l'argent. C'est dans vos poches, dans vos comptes à vous. Ouais. Alors, c'est là qu'ils trouvent l'argent. Non, mais il y a un pasteur qui a prié récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il priait, il y a des billets qui sortaient des murs, hein. Des billets qui tombaient des murs comme ça, des dollars. Ah, tu avais aussi ramassé? Non. Tu avais acheté quoi? Non, même pas d'avoir des billets. Oui. Même pas des billets. C'est ce que je te dis, c'est vrai. C'est qu'ils font. Il faudrait peut-être être mal. Ça, c'est une démonstration diabolique. C'est de la magie. C'est comme les autres aussi te disent qu'ils parlent et tu auras des crédits dans ton téléphone. Mais c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Et vous allez là, vous mettez foi dans ces bêtises-là. Non. Ça, ce sont des bêtises, c'est de la sorcellerie. Qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est autre chose. Souvent, on vous donne directement des mauvais exemples. Et quand on vous donne des mauvais exemples, vous croyez qu'on parle de la foi. Non. Maintenant, je parlais d'abord de la croyance, qui est des faits historiques. D'accord. Qui n'ont pas à faire avec la vie éternelle ou le salut. La foi est de nature spécifiquement spirituelle. La foi est un don de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on dit que la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est une définition biblique ou au niveau du dictionnaire qu'on parle? Je vais te donner les définitions bibliques. Et je vais te donner toutes les définitions possibles pour que tu sois certain, que tu puisses comprendre. D'accord. Qu'est-ce que Dieu nous parle, qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça la différence entre la croyance et la foi. Je vais dire, Ephésiens chapitre 2, verset 8. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit que la foi n'est pas innée. Ce n'est pas quelque chose que tu dois naître avec, non. Nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 8. Oui. Donc bientôt nous allons pouvoir arrêter parce que nous courons derrière les temps. D'accord. Nous ferons la deuxième partie. Le verset 8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On nous dit que la foi ne vient pas de vous. La foi, c'est les dons que Dieu donne. Ah, d'accord. Alors, ce n'est pas ce qu'on vous dit, ayez la foi. Non.
Non, non, tu ne peux pas avoir toi, tu ne peux pas avoir la foi. La foi, c'est le don du Saint-Esprit. Un pécheur ne peut jamais avoir la foi, non. Puisque la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Non, personne alors n'a la foi. Vous n'avez pas la foi, c'est la raison pour laquelle il fallait que je puisse prêcher sur la foi. Dans le sens où parce que nous sommes tous pécheurs quand même. Tu es pécheur, oui, pas tous. Tous avec qui? Ah. Il faut très bien dire des choses. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, toi et les autres, vous n'aviez pas la foi. Puisque la foi, c'est le don du Saint-Esprit. Et puis, un homme pécheur ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne la foi. Maintenant, on verra. Cette grande différence. Puisque ce n'est pas n'importe qui peut avoir la foi, non. La foi, c'est vraiment autre chose. Si nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Oui. Voilà. Nous lisons le Romains chapitre 10, verset 17, nous dit ceci. 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, dans toutes vos églises, la foi que vous avez, c'est la foi que vous aviez de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a jamais et ne peut jamais donner la foi à quelqu'un. Alors? Ah bon? Oui. La foi, la parole de Christ, ici on dit la parole de Christ, mais c'est ce que je t'avais dit dès le départ, il ne faudrait pas faire la confusion entre Dieu et Jésus. Le fait de faire la confusion, comme vous dites que Jésus et Dieu, c'est la même personne, c'est ça la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir la foi. Est-ce que dans cette Bible, y a-t-il une parole de Dieu et une parole de Christ? C'est ce qu'on verra, effectivement. Tu es très intelligent. Eh bien, écoute, peuple de Dieu, c'est par là que nous mettons un terme dans cette première partie. Nous ne bougez pas, sachez que la deuxième partie va arriver et nous allons vraiment entrer au vif du sujet. Parce que nous ne allons pas laisser le patriarche partir comme ça, parce que jusque-là, il n'a pas encore parlé. Il va parler, il va nous montrer qu'est-ce qu'il a apporté. Jusque-là, il était encore tout superficiel. Alors, nous reviendrons dans la deuxième partie. En attendant, soyez bénis, soyez bénis.